Bienvenue pour l'épisode 4. Aujourd'hui, on va parler des moyens simples d'évaluer son activité physique. Est-ce que vous faites suffisamment de sport pendant votre régime? La réponse tout de suite après l'intro. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, un peu spécial. Je suis en vacances en Italie, dans les Pouilles, à Monopoly-Amar, et je filme actuellement de ma terrasse de toit, puisque je suis au-dessus des toits. Alors, Monopoly-Amar, en fait, c'est dans les Pouilles, au bord de l'Adriatique. Et là, pour cet épisode, je suis pas dans la nature, mais sur un toit, comme vous pouvez le voir. Et voilà, l'Adriatique est derrière moi au loin. Un endroit plutôt sympa. Voilà, on va revenir à l'épisode. Et vous avez la cathédrale qui est juste derrière. Voilà. Un endroit sympathique. Mais pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. On va revenir à nos moutons. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des moyens simples d'évaluer votre activité physique et de savoir si tu fais suffisamment de sport pendant ton régime. Est-ce que tu dois augmenter ton activité ou tu peux calmer les efforts. Donc on est tous équipés à l'heure actuelle pour la plupart de montres connectées. Moi j'ai une vieille Galaxy 5 Watch Pro chez Samsung, mais c'est super utile. Et aujourd'hui on voit comment utiliser les capteurs de mouvement parce que c'est un moyen simple et objectif d'évaluer son niveau d'activité physique. Là-dessus je me base sur des recherches de Tudor et Locke. C'est en fait une façon d'utiliser la podométrie, donc le comptage des pas dans vos montres pour évaluer son activité physique. Puisque à chaque fois qu'on bouge, effectivement, vous avez une activité cinétique et ça montre que vous avez fait une activité. Peu importe que ce soit de la marche ou pas, on va pouvoir utiliser l'extrapolation du nombre de pas comme une preuve d'activité. Et grâce à ces petits capteurs dans votre montre, ou un vrai podomètre si vous voulez, mais la plupart des gens aujourd'hui ont un capteur d'activité. Et on peut du coup déterminer, je vais vous montrer un petit tableau, du nombre de pas jour, la moyenne, et un index d'activité qui en découle. Donc si vous faites moins de 5000 pas, vous êtes sédentaire. Donc là, clairement, vous ne bougez pas assez. Entre 5000 et 7500, vous avez une activité faible. Entre 7500 et 10 000, vous avez une activité modérée. Et moi, c'est ce que je préconise en période de régime, faire 7500 à 10 000. Si vous pouvez faire plus, bien sûr, c'est bien. Si vous faites moins, essayez d'arriver au moins aux 7500. Il y a des traits, en fait, sur Internet, vous verrez la plupart du temps, cette histoire de 10 000 pas à jour. C'est pas tout à fait vrai, en fait, ça vient d'une campagne japonaise qui avait été faite, et du coup, ce chiffre de 10 000 pas, bon pour la santé, est resté dans les têtes et dans la littérature. Mais en fait, on a des vrais bénéfices pour la santé à partir de 8000 pas. Donc là, effectivement, les gens qui marchent 8000 pas par jour en moyenne ont une espérance de vie qui s'allonge et des meilleures données de santé. Donc là, on est vraiment 7500, 8000. C'est vraiment là où vous allez tirer le maximum de bénéfices de santé, même si votre objectif, c'est pas de perdre du poids. Autre chose intéressante, c'est moi personnellement j'ai remarqué que la plupart des gens qui perdent du poids ont dans leur routine de la marche. Et je pense qu'en fait c'est lié à un caractère particulier de la marche, c'est que ça déclenche pas mal de choses dans le corps. Ça utilise les plus gros muscles du corps, les quadriceps. Et du coup, ça permet de faire du cardio à basse intensité qui favorise aussi certaines fibres musculaires
qui brûle des graisses. Donc du coup, c'est très intéressant. C'est actuellement dans le cadre de mon régime à moi, je fais quasiment que de la marche comme cardio. Je vais essayer d'ajouter de la muscu, mais en 4e semaine, j'ai même pas encore commencé la muscu. C'est vous dire que ma seule activité, mon seul cardio, c'est la marche. Et grâce à ça, en fait, je vais pouvoir revenir en arrière et mesurer mon activité physique au fil des 4 dernières semaines, et je vais en profiter pour donner les résultats. On passe tout de suite aux résultats que j'affiche à l'écran. Voilà, alors ce qui est très intéressant, j'avais pas prévu effectivement de mesurer mes pas, mais comme je porte ma montre tous les jours, j'ai pu le faire. Donc on voit très bien au tout départ, ma première semaine, j'avais en moyenne 4367 pas jour. La deuxième semaine, j'augmente à 6958. J'ai même pas fait exprès en fait, j'ai juste augmenté un peu mes marches, j'ai favorisé la marche dans ma journée. Donc j'ai pu marcher en ville, en allant au travail, en sortant du travail. Et du coup, naturellement, au fil des semaines, mon activité physique a augmenté pour être aujourd'hui quasiment, si on prend la classification, je suis à la limite de l'activité physique élevée. Alors qu'effectivement, j'étais des semaines où j'étais au travail. Et du coup, voilà, j'étais pas particulièrement parti faire du cardio. Ce qui est intéressant dans la mesure, peu importe que les pas soient continus, c'est-à-dire que vous fassiez les 9000 pas d'un coup ou en fractionné. L'essentiel, c'est qu'à la fin de la journée et sur une semaine, en moyenne, vous ayez fait vos 7500 à 10 000 pas. Et vous en tirez un maximum de bénéfices. Donc ça, c'est pas très compliqué. En plus, en cours de la journée, vous pouvez toujours voir où vous en êtes. Et s'il vous manque encore 3000 pas, c'est vite fait. C'est un quart d'heure de marche, une demi-heure de marche que vous faites encore rapidement. Et vous aurez atteint votre quota et vous favorisez l'atteinte de vos objectifs santé. Donc du coup, voilà, moi je dis c'est simple. Vous pouvez dès aujourd'hui regarder votre montre et vous dire est-ce que j'ai été suffisamment actif aujourd'hui ou pas. Du coup, là, vous n'avez pas d'excuses, vous avez votre montre connectée, vous pouvez vérifier ça même dans le passé, ce que j'ai fait moi. Je pense que là, pendant ma semaine de vacances, donc ça, les résultats seront la semaine prochaine. J'ai énormément marché, je pense que ça a eu un impact sur mon poids. J'ai pas de balance parce que je suis en vacances, forcément. J'ai une petite balance Ikea mécanique toute moisie, mais je préfère pas me fier à ces résultats parce que ça voudrait dire une perte tellement spectaculaire en l'espace d'une semaine que je me demande si c'est juste. Du coup, en fait aussi pour vos journaux de poids, utilisez toujours la même balance. Si vous changez de balance, forcément vous ne pouvez pas vous fier, il peut y avoir une erreur. Et là, du coup, j'ai une balance qui n'est pas la mienne. C'est intéressant. Je suis monté dessus, évidemment, pour voir le résultat. Mais je pense pas qu'elle était bien réglée, donc je vais pas l'utiliser. Mais ça m'indique, ça m'encourage quand même à faire. Maintenant, si on regarde spécifiquement les résultats de la semaine 41, la perte de poids cette semaine-là n'était pas spectaculaire parce que en gros je suis passé de 97 600 à 97 200. Par contre, enfin on voit qu'il y a un début sur le pourcentage de masse grasse, ça a bougé. Perte totale, on est à 2,8 kg, 28% de mon objectif, donc on se rapproche, tranquille. Mais c'était effectivement la semaine où j'avais le plus bougé, parce que j'ai fait quasiment 70 000 pas dans la semaine. Donc effectivement une semaine très active, mais à part peut-être une rando ou 2 randos dans la semaine, plus une semaine de travail classique, alors rien de particulier. Voilà, vous voyez que l'épisode 4, la perte de poids se poursuit, RAS. La seule chose que j'ai fait cette semaine, c'est réévaluer mon métabolisme de base. Au fil des semaines, évidemment, vous perdez du poids et donc vos calories dépensées vont baisser en conséquence aussi puisque vous avez moins de poids à porter. Ça génère du coup moins de dépenses.
J'ai recalculé rapidement ma dépense calorique de base, qui est moi mon standard, c'est-à-dire c'est la limite que je ne vais pas aller en dessous. Je suis de mémoire à 1850 de métabolisme de base, avec sans rien faire. Mais si on multiplie ça par un facteur d'activité de 1,3, c'est-à-dire une activité de bureau, sans faire de sport, je suis quand même encore suffisamment en mangeant à 2000 calories dans un déficit qui me permet de continuer à perdre du poids. Donc là, pour l'instant, je ne change rien. Je ne baisse pas mes 2000 calories jour. Parce que pour l'instant je vois pas l'intérêt et c'est pas une course de vitesse. Évidemment je pourrais perdre du poids plus rapidement, mais au risque d'avoir faim en permanence et de craquer à un moment et donc du coup de tout foirer. Voilà, c'était une vidéo courte parce que je suis en vacances et je voulais la faire courte. Si ça vous a plu et que vous voulez voir les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviens dans une semaine pour l'épisode 5 et je vous dis à très bientôt. Ciao!